Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 5 astuces qui te permettront d'augmenter la rentabilité de ton investissement immobilier locatif. La suite, juste après les génériques. Lorsque tu vas acheter un appartement que tu vas louer, si tu le loues de façon standard à une personne, généralement, il a un prix déterminé au mètre carré et cette personne payera donc en fonction de la surface de ton appartement, payera également un loyer fixe. Comme ça, à la fin du mois, tu as la possibilité, lorsque tu fais de la colocation et que tu loues chaque chambre, et tu peux même louer également le salon que tu peux désormais transformer également en chambre et le louer également. Ça fera que désormais, pour un appartement de 2 chambres et un salon, tu auras donc 3 chambres en fait qui tu entrelouées puisque tu transformeras également le salon en chambre. C'est vrai qu'ici encore, il est très important d'avoir une maison ou alors un appartement qui est bien structuré parce qu'il y en a où il faut entrer dans le salon pour arriver dans la douche ou alors il faut passer comme ça par le salon pour aller à la cuisine. Donc là, c'est difficile parce que naturellement, tu ne feras pas de la chambre de quelqu'un également un couloir où il faudra entrer dans la chambre de cette personne pour aller à la cuisine. Là, c'est compliqué. Donc, il faudra néanmoins donc déjà dans le choix de l'appartement que tu veux inscrire, que ce soit un appartement qui a été bien structuré, bien entrecoupé et que chaque chambre et voire même le salon a son entrée principale, la douche a son entrée principale, la cuisine son entrée principale. Dans ce cas, tu as donc la possibilité de faire de la colocation et de transformer également le salon en chambre. Et là, tu auras donc des entrées encore plus considérables que si tu louais comme ça l'appartement complet à une personne. Donc ça, c'est une possibilité, faire donc de la colocation. La deuxième astuce que je vais te donner et qui peut te permettre également, et va d'ailleurs te permettre d'augmenter la rentabilité de ton bien immobilier qui est mis en location, c'est de faire de la location meublée. Donc ça, c'est dans le cas où tu ne veux pas faire de la colocation meublée. Première astuce que j'ai donnée parce que tu n'as pas peut-être du temps pour pouvoir gérer la location de chaque chambre. Alors tu peux tout simplement cet appartement-là qui était loué à une seule personne, tu peux désormais, lorsqu'il est sorti, le meubler complètement. C'est-à-dire que vraiment mettre du lit, la table, l'équiper avec tout ce qui est appareil électrique, la télévision, la machine à laver, complètement meubler cet appartement. Et là, tu pourras le louer comme ça avec un loyer encore plus élevé que le loyer précédent. Et à partir du moment où tu fais du meublé, lorsque tu le loues, tu l'équipes et tu le loues, tu as le droit d'augmenter le loyer comme bon te semble. La loi te permet également d'aller au-delà du minimum dans le coin parce que tu l'as meublé, tu connais à quelle hauteur ou alors quel prix tu as investi pour tes meubles là, tu es libre donc de le louer comme bon te semble. Donc ça, c'est la deuxième astuce, donc faire de la location meublée. La troisième astuce que j'aimerais partager avec toi ici serait donc de faire des travaux dans ton appartement ou alors dans ton immeuble, c'est un immeuble que tu as, avec pour objectif d'améliorer l'état de ton appartement. À partir du moment où l'état est encore meilleur que l'état précédent, naturellement, tu as donc une demande encore plus élevée, plusieurs personnes sont intéressées et là, tu peux augmenter aussi le loyer et trouver toujours des locataires qui sont preneurs, tout simplement parce que ton appartement est dans un très bon état, c'est très présentable, ça fait bon vivre et naturellement, cela a un prix. Et là, tu as donc la possibilité comme ça d'augmenter en ce sens le loyer. Naturellement, tu dois faire attention ici de ne pas injecter beaucoup d'argent dans le cadre de la rénovation. Somme qui va comme ça porter atteinte à ton rendement parce qu'il ne faut pas oublier cela. Si tu investis également beaucoup parce que tu veux rendre ça très beau, mettre dans un très bon état, naturellement, tu pourras augmenter le loyer. Mais au final, lorsque tu vas faire comme ça, le rapport entre ce que tu as reçu au final après un certain nombre d'années et ce que tu avais eu à injecter, tu n'en sortiras pas peut-être avec grand-chose. Donc, il faut toujours regarder ce rapport-là, savoir jusqu'à quel niveau faire quel travail et en ce qui concerne les travaux de façon générale, estimer d'abord quelle est la hauteur de la somme que tu vas investir et comparer par rapport à l'augmentation du loyer que tu vas faire, est-ce que ça reste intéressant? Il est toujours très bien de faire de prime abord ce calcul-là, de faire comme ça des travaux dans lesquels tu n'injectes pas beaucoup d'argent, mais qui, à vue d'œil, sont frappants. C'est très important. Et c'est ça, naturellement,
qui va attirer la demande, qui va attirer de nouveaux locataires, qui va attirer des personnes qui seront prêtes à payer beaucoup plus. Donc, ça c'est important, mettre son appartement dans un bon état, faire des travaux de rénovation. Une quatrième astuce que je peux citer ici, ça consiste même beaucoup plus à éviter la vacance locative parce que si tu as un appartement que tu achètes, tu veux rentabiliser avec cela, mais parce que c'est mal emplacé, parce que ce n'est pas attrayant, parce que ce n'est pas bien équipé et bien d'autres choses, alors tu vas te retrouver en train d'avoir un appartement qui reste vide pendant 1 mois ou 2 mois. Donc, il s'agit déjà de prendre des dispositions afin que ça n'en arrive pas. Éviter vraiment cela. Et pour cela, naturellement, il sera donc déjà très important qu'un certain nombre de facteurs soient pris en considération concernant l'emplacement de l'appartement, concernant, comme je dis dans le cas précédent, de comment cet appartement est décoré, de son état et naturellement de la sélection des locataires qui viendront. Donc, éviter déjà la vacance locative parce que naturellement, ça porte atteinte à ton rendement. Une autre astuce que je vais partager avec toi et qui va te permettre d'augmenter indirectement ton loyer sans trop de résistance comme ça du locataire, c'est ta réactivité. Ça, c'est très important. Beaucoup de propriétaires le négligent. Quand ils parlent de réactivité, ça veut dire ici, lorsque le locataire t'appelle et dit « j'ai un problème », il faudrait bien que tu puisses agir, il faut bien que tu puisses répondre à son message, il faut que tu le rappelles pour savoir de quoi il s'agit complètement, c'est important. Il ne faudrait pas qu'il fasse 2 jours, 3 jours, c'est après 1 semaine que tu réagis quand il t'a relancé à plusieurs reprises, c'est pas bien. Il faut que tu interviennes rapidement lorsqu'il t'appelle et quand il te dit que l'eau chaude ne coule pas dans la maison, il faut que tu réagisses. Quand il te dit que le chauffage ne marche plus, il faut que tu réagisses. Quand il te dit même qu'il a un problème, ça peut être aussi minime que soi, mais il faut que tu réagisses. Ça pour avantage que le locataire, il se sent vraiment choyé comme ça par son bailleur, il sent qu'il est important aux yeux de son bailleur parce qu'il faut pas oublier, après tous nous sommes des humains, donc nous avons toujours ce sentiment-là. À partir du moment où il se sent vraiment bien respecté, il sent que tu prends soin, tu prends du temps pour s'assurer que lui, il se sent bien, que tout se passe bien sur lui. Lui, de son côté, il est prêt naturellement à payer tes loyers déjà à temps. Et lorsque tu viendras demain lui dire, voilà, je veux augmenter le loyer parce que ça fait 2 ans, parce que la loi le permet, parce que lorsque tu vas donner les raisons, il sera prêt. Lorsque tu vas me dire, j'ai rénové un peu, je vais augmenter 100 €, je vais augmenter 150 €, il sera prêt parce qu'il sait également que lorsqu'il a un souci, tu réagis et tu réagis rapidement. Donc c'est très important, ta réactivité joue un très grand rôle également. C'était tout pour cette vidéo où j'ai voulu partager avec toi comme ça quelques astuces. Il y en a encore beaucoup plus. Si toi tu en as également, je te prierai de l'écrire en commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like la vidéo et partage cette vidéo avec tes proches. C'était Cédric, à très bientôt dans une prochaine vidéo.